Pour utiliser l'application Green Screen sur iPad, il nous faut d'abord un fond vert. Si on ne dispose pas d'un fond vert réel et que l'on ne veut pas enregistrer des images réelles, on va créer un fond vert directement avec l'iPad. Donc pour cela, j'utilise l'application Pages, je touche le petit bouton plus après avoir créé un nouveau document et je choisis un rectangle vert qui se trouve déjà dans les suggestions de l'application et je vais l'étendre à toute la page. Ensuite, je vais prendre une capture d'écran en appuyant sur le bouton Veille et le bouton Home simultanément. Bon là je me suis planté, je le refais, voilà. Je vais à présent me rendre dans l'application Photo, pellicule, afin de modifier, précisément de rogner mon image en touchant le petit bouton Modifier en haut à droite, puis Recadrage, rognage, afin de ne garder que le vert de mon écran vert. Une fois cet écran vert créé, je vais m'occuper de créer mes vidéos Telagami. Là, on prend un exemple donc de vidéo qui soit créée depuis une application. Mais on pourra très bien filmer des élèves sur un fond vert et les importer ensuite dans Green Screen. Nous verrons comment après. La première chose à faire dans Telagami est d'insérer notre fond vert, de façon à ce que l'on puisse insérer notre vidéo Telagami dans Green Screen à la fin de la vidéo. J'enregistre mon message audio dans l'application Telagami, et une fois celui-ci enregistré, je l'exporte vers la pellicule. Pour cela, je touche le bouton Share en bas à gauche, puis le bouton Save en haut à droite. Une fois que ma vidéo est enregistrée, elle se retrouve directement dans ce qu'on appelle la pellicule, c'est-à-dire l'application photo. Je vais rogner cette vidéo, puisque on observe qu'à la fin, il y a un petit logo Telagami. Et ça fait très mauvais effet sur la vidéo finale, donc je vais la rogner, je vais couper en fait la partie du logo, car ça ne m'intéresse pas de la conserver. Je touche donc raccourcir et je crée un nouvel extrait. Ceci est important. Une fois ma vidéo créée, je peux en créer une seconde, par exemple, si je souhaite faire intervenir un second personnage. Dans le cas ici de cette vidéo, je choisis d'utiliser l'application Puppet Pulse. En effet, l'export, la qualité d'export de Telagami est très mauvais, alors que Puppet Pulse offre une qualité d'export bien meilleure, et surtout permet de varier un petit peu. Les vidéos Telagami se ressemblent fortement, et donc on perd en originalité à force de les utiliser. Alors, ici, j'ai choisi une image, je choisis un acteur, en fait. Puis, je choisis un background, en faisant Next. Alors, ici, j'ai choisi un acteur Android, et un background vert. Et on observe que le contraste risque de ne pas être suffisant, puisque Android est peut-être déjà un peu trop vert. Donc du coup, c'est pas le meilleur choix. Donc là, je fais exprès, entre guillemets, pour vous dire ce qu'il ne faut pas faire, puisque au niveau des élèves, il faut bien le préciser. Alors, on peut choisir des acteurs qui sont déjà prévus, ou alors prendre une photo. On peut imaginer tout à fait prendre un élève, qu'après on va découper. Ou alors aller chercher un personnage dans vos photos. Alors là, ici, je choisis un icône, en fait, que j'ai récupéré sur Internet, et précisément sur le site Flat Icon. Et avec mon fond vert, et bien là, pour le coup, ça va passer. Une fois que j'ai choisi mon personnage et mon background, et bien je vais enregistrer ma vidéo, je vais pouvoir le manipuler, bon, j'y arrive pas très bien, voilà, c'est mieux, le faire tourner, et également enregistrer ma voix. Dès lors que j'aurai touché le bouton Rec, ma voix et mes gestes seront enregistrés. Voilà, ma vidéo terminée, j'ai plus qu'à toucher Stop, et je vais donner un titre à cette vidéo et la sauvegarder. Alors elle se sauvegarde dans l'application. Pour le coup, il faudra ensuite aller l'exporter avec le petit bouton Export. Cet export se trouve directement dans la pellicule, comme avec Telagami. Et comme avec Telagami, il y a un petit logo à la fin citant le nom de l'application que l'on va retirer, de façon à, lorsque l'on va compiler les vidéos dans Green Screen, on n'ait pas les logos qui interviennent, puisque ça ne fait pas un bon effet. Voilà, donc je raccourcis ma vidéo, je rappelle qu'il faut toucher le bouton modifier en haut à droite, déplacer la petite guidelines et ensuite modifier pour raccourcir. Nos vidéos créées, nous allons nous rendre dans l'application Green Screen by Doink.
Alors pour faire très simple, on va rester sur des éléments basiques. Toucher plus Create a New Project et nous allons importer nos vidéos. Il y a des options qui permettent d'aller plus loin, mais nous y reviendrons dans une vidéo ultérieure. Pour commencer, je touche donc le petit bouton plus de la première piste en bas à droite et j'importe ma première vidéo avec fond vert. Donc ici, ma vidéo Telagami. En activant le bouton Chroma Filter, eh bien, on enlève ce fameux fond vert que l'on pourra choisir avec la palette. Ici, je rogne la vidéo de façon à ne garder que la partie qui m'intéresse. J'importe ma seconde vidéo, qui est celle de mon petit bonhomme. Je fais attention à importer la vidéo qui n'a pas le logo, donc la plus courte, celle de 10 secondes. On voit que ma vidéo, en fait, ne se voit pas, mais c'est simple, puisque le fond était noir, donc mon personnage étant noir, ça ne marche pas. Alors, de la même façon, je rogne pour ne garder que la partie de la vidéo qui m'intéresse, et je vais finir par ajouter la troisième piste. Ah non, je me suis trompé, j'ai pas mis la bonne vidéo de Telagami, j'ai mis celle avec le logo, donc ça ne va pas, je la remplace. Et à nouveau, je la rogne encore pour ne garder que ce qui m'intéresse. Alors ça, c'est pas très important, mais ça permet de plus facilement déplacer. Vous voyez ici, j'ai sélectionné la piste 1, je peux déplacer mon premier personnage. La piste 2, je peux déplacer mon second personnage, et ça évite qu'ils se croisent l'un et l'autre. Pour terminer, j'importe donc ma troisième vidéo, celle qui sera la vidéo de fond, et je vais devoir activer le Chroma Filter sur ma piste du logo. Voilà, mes objets sont importés, vous voyez que je peux les bouger, et en touchant le petit bouton play, eh bien, je vais pouvoir apprécier ma vidéo avec mes deux personnages. Hélas, mon personnage logo a disparu, tout simplement parce que mon rognage ne lui a pas laissé la place d'exister. Donc je l'étends un petit peu plus, et là, normalement, je vais pouvoir apprécier mon personnage qui se déplace. Le voici. Donc on entend aussi, on peut régler ça, mais a priori on entend aussi le son de toutes les vidéos. Donc il faut penser à cela lorsque l'on veut les mettre ensemble, pour pas que des sons se mélangent. Alors ensuite, pour la partie export, eh bien, je peux l'envoyer sur Dropbox ou Google Drive, le projet, ou je peux tout simplement l'exporter en vidéo avec le bouton Save depuis la vue d'édition. À bientôt!